Hello, hello. Dimanche 15 mai, en calendrier grégorien. Dimanche 76 mars, en calendrier martien, nuit debout. Et nuit debout, on est là. C'est la journée, hein, mais nous, on est mobilisés jour et nuit, hein, parce qu'il y a du boulot. Parce que là, on est au château de Nice. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est un lieu public, un magnifique lieu public. Un des magnifiques derniers espaces encore verts à Nice, dans cette grande ville tant urbanisée. Et on a appris il y a quelque temps que Christian Estrosi, donc le maire de Nice, voulait, dit-il, aménager l'endroit. Alors ça fait peur. Parce qu'en fait, au lieu que ça soit partout là de la terre, un peu sauvage avec de l'herbe et tout ça, quoi, ça serait avec des dalles de béton. Alors il a assuré, il paraît qu'il a fait tout un cinéma à dire ah non, moi jamais je couperai un arbre et tout, alors que bon, on sait qu'ailleurs d'autres aménagements à Nice ont nécessité le massacre d'arbres, comme dans un parc en centre-ville, donc comment croire à ces paroles? Et de toute façon, au lieu que ça soit encore un magnifique espace sauvage avec de l'herbe, parce que malgré tout, vous voyez, ces petites herbes que souvent notre société méprise en disant ouais, c'est juste de l'herbe sauvage comme ça qui pousse, en réalité c'est quand même la biodiversité. Il y a un sol, dans le sol il y a des bébêtes, voilà quoi, ça reste encore un peu sauvage. Et donc on verrait pas tout ça recouvert de béton et ça perdrait son charme et ça coûterait un pognon fou. Enfin bon, vous connaissez la musique habituelle de l'aménagement. Et donc aujourd'hui on a fait un pique-nique, on est en train de démarrer là, un pique-nique qu'on a appelé ZAD Festive. Alors ça fait plaisir parce que les idées de ZAD à Nice se propagent quoi, et on verra pour une éventuelle occupation, je ne sais pas comment ça va se passer, mais si c'est ça, on aura besoin de beaucoup de monde. Et on va peut-être revenir tous les dimanches d'ailleurs. Donc voilà quoi, bon appétit. Vous voyez, c'est sympa, c'est hyper convivial, chacune a emmené à boire, à manger et un peu de musique. C'est chouette. Et puis tout à l'heure, on va enchaîner en même temps sur une manif à Ventimiglia, à la frontière italienne. Après la frontière italienne, au début de l'Italie, où sont bloqués nos frères et sœurs humains, réfugiés, qui risquent d'ailleurs l'expulsion immédiate pour beaucoup d'entre eux. Et qui n'ont même plus assez à manger parce que la Croix-Rouge italienne n'est plus autorisée à leur donner. C'est un truc de fou. Et donc heureusement qu'il y a des associations et des citoyens, des citoyennes qui se mobilisent pour leur porter à manger. Et d'ailleurs, toutes les fois, je redis que toutes les fois que je viens à Nuit debout, j'en profite pour faire une quête alimentaire et d'affaires tels que des habits et des produits d'hygiène pour tout simplement la survie de nos amis réfugiés. Et donc après on reviendra ce soir à la place Garibaldi parce que en ce 76 mars c'est le Global Debout. Global Debout, c'est dans toute l'Europe que ça se fait en même temps, pas qu'en France, hein. Et il est grand temps de lancer la révolution. Alors ça n'est pas une plaisanterie, ça n'est pas une parole en l'air d'un militant rageux et rêveur. C'est tout simplement quelque chose qui doit se faire parce que c'est maintenant ou jamais. On en a parlé, on a fait un atelier révolution autogestion d'ailleurs au dernier Nuit debout, pas tout à fait dernier mais vendredi c'était. Et donc en fait l'idée c'est de reprendre des lieux en commun pour construire de l'autogestion tels que les ZAD, cultiver nous-mêmes, construire nous-mêmes, gérer notre vie nous-mêmes de A à Z et de Z à D. Vous comprenez mon jeu de mots. Et voilà quoi, parce que la révolution c'est des manifs
Ça peut être de la confrontation à certains moments. Et d'ailleurs, on exprime toute notre solidarité à tous les copains et les copines qui se sont fait durement réprimer partout en France durant ces 2 mois de mobilisation contre la loi El Khomri. Et donc, je disais que la révolution, c'est des manifs, c'est de la confrontation, mais c'est aussi de la construction d'autogestion, la construction d'autres choses. Donc, Go Revolution, ça va être parti. Voilà. Même quand on est pacifiste, on peut penser une révolution, bien entendu. Et il faut. Et on lâche rien et déposons la plus grande motion de censure contre le gouvernement, contre le système, contre le monde de Babylone, et pour construire le monde de la paix et de l'amour. Bisous, bisous, à bientôt.